Je pense que c'est très bien d'utiliser l'extravagance pour exprimer sa personnalité. Et moi je trouve ça vulgaire. Une femme donc percée ou musclée perd toute sa féminité, elle n'a plus rien d'une femme, donc ça n'a aucun attrait pour un homme. Je trouve qu'une femme avec des muscles, ça peut être très jolie, en fait ça dépend de la personne. Et les personnes aussi, ça peut être très joli, mais il ne faut pas en abuser. Une femme tatouée avec des personnes, je trouve ça horrible. Une femme naturelle, c'est parfait. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir des femmes plus spectaculaires les unes que les autres. Elles sont très musclées, elles sont très tatouées ou percées et elles ont des looks très excentriques. Ça c'est leur choix. Regardez-les bien vous dans le public et vous aussi qui nous regardez aujourd'hui car vous devrez choisir dans chaque catégorie celle qui vous semble la plus spectaculaire et vous désignerez également celle de toutes nos invitées qui vous aura semblé la plus spectaculaire des spectaculaires. Avant de recevoir nos invités, nous allons accueillir deux hommes. Il s'agit de Nicolas. Nicolas aime les femmes qui sortent de l'ordinaire. Nous aurons également Dimitri qui pense, lui, que les femmes ne peuvent pas être séduisantes quand elles sont spectaculaires. Je vous propose de les accueillir tout d'abord. Il s'agit donc de Nicolas et de Dimitri. Dimitri, Nicolas, bonjour. Bonjour. Dimitri, vous avez 29 ans. Oui. Vous vivez en concubinage, vous êtes DJ. Oui. Nicolas, vous avez 39 ans, vous avez un enfant, vous êtes professeur de fitness et vous vivez en concubinage avec, avec Myriam qui est très musclée et que nous allons recevoir dans quelques instants. Dimitri, qu'est-ce qui vous déplaît chez les femmes musclées, tatouées, percées et au look excentrique? Ben, je sais pas, pour moi, ça représente pas une femme. Je sais pas, une femme... Non, moi, la féminité, c'est vous, par exemple. Oh, c'est gentil. Non, mais c'est... Vous savez, je suis très musclée, hein, ça se voit. vous êtes tatoué, c'est ça? Oui, en plus. C'est quoi votre tatouage? C'est un dragon. Un dragon? Les grands? Il fait 30 cm. Alors pourquoi est-ce que vous n'aimez pas que les femmes soient tatouées? Je vois pas où est le côté féminin chez une femme d'avoir un tatouage ou un piercing. Mais non, le corps de la femme est tellement beau à l'état naturel que rien ne peut, aucune pièce... Je trouve pas. Alors qui sait, vous changerez peut-être d'avis lors de ce concours. Nicolas, vous, qu'est-ce qui vous plaît au contraire chez les femmes musclées, puisque la vôtre est musclée, chez les femmes au look excentrique ou encore tatoué percé? Parce que quelque part, c'est un côté exhibitionniste que j'aime. Donc, tout ce qui sort de l'ordinaire, pour moi, c'est quelque chose qui m'attire. Donc voilà. Est-ce que plus elles sont spectaculaires, plus vous les aimez? Oui, quelque part, oui. Pourquoi? Sinon, si on n'est pas tatoué, très musclé, percé, on est comment? On est fade? On sort pas de l'ordinaire, on est un peu fade, oui. Qu'est-ce qu'elles ont de plus que les autres, toutes ces femmes qu'on va voir dans quelques instants? Elles ont le courage de pouvoir faire justement des tatouages, de pouvoir se percer, parce qu'il faut avoir du courage. Pourquoi du courage? Parce qu'après, dans la rue, on va les regarder différemment. Donc, il faut avoir quand même le courage d'accepter les regards qui sont des fois agressifs par rapport à ceux qui sont coiffés différemment, par rapport à ceux qui sont percés ou alors à ceux qui sont musclés. C'est de la provocation à ce niveau-là. Comment? C'est plus pour soi, c'est pour les autres. Non. De toute façon, au départ, c'est pour soi, mais je crois qu'après, il y a un certain exhibitionniste. Si on fait du sport et si on cultive son corps, c'est parce qu'on aime son corps. Et, non, on n'aime pas son corps. Parce que... si. Ben non, on est né comme ça. Pourquoi on renierait le corps qu'on a à la naissance? Eh bien, écoutez, vous allez peut-être changer d'avis. Et en tout cas, nous, on va se faire une idée avec ce concours peu ordinaire de femmes spectaculaires. Et on va commencer notre concours justement en recevant des femmes musclées.
Alors Dimitri, comment vous trouvez Brigitte? Non, ça fait pas, hein. Non, qu'est-ce qu'il y a Mais qui de va dos, pas? j'ai l'impression de voir mon portier. Votre portier est très déshabillé, alors. Messieurs, regardez, de dos, ça c'est votre portier. Ça c'est pas un portier, voyons. Regardez, lève-toi. Lève-toi de dos. C'est un portier, ça? Quand même. C'est déstructuré, c'est... Je trouve c'est... Non. Enfin, je peux... En plus, c'est une petite morphologie que tu as là. Elle est tellement belle. Elle est tellement belle, tu viens de le dire. Elle est tellement belle. Naturellement, sans... Tu viens de le dire, elle est tellement belle. Mais elle est belle comme elle est là maintenant aussi. Non. Tu viens de le dire. Non. Brigitte, vous êtes bien Brigitte? Je suis un peu perdue dans les fiches là. Tout Brigitte, à fait. vous avez 41 ans? Vous Tout à êtes fait. mariée, vous avez 2 enfants, vous êtes éducatrice sportive, vous êtes championne de France 1999 de culturisme, championne du monde 2000 et championne d'Europe en couple 2001. Donc, beaucoup de titres à votre actif. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à Dimitri quand il vous dit c'est trop quoi, j'ai l'impression d'avoir mon portier? Je pense encore avoir gardé tout ce qui est un corps féminin, des proportions Non, vous avez... correctes. Enfin, je sais pas où... Mais regardez-vous, vous avez plus de pecs que moi. Qu'est-ce qui, Ah si, c'est plus des seins. qu'est-ce qui représente non, la non, féminité? C'est encore une paire de seins, une paire de fesses. Bah, quand elle est encore... C'est ce que j'ai gardé. Moi, Alors je vous trouve allez pouvoir vous faire une opinion, Dimitri, car nous avons encore 3 autres invités à découvrir ensemble. Je vous propose d'accueillir Claudine. Merci beaucoup, Claudine. Merci, Claudine. Alors, Dimitri? C'est encore pour moi, hein. Je suis popate. Pour moi, c'est incompréhensible. Pourquoi? Mais non, mais la majorité des gens applaudissent, ça je suis clair. C'est vrai que c'est par le métier, c'est vrai qu'il y a dû falloir des années pour arriver à ce niveau-là. Mais franchement, pour moi, j'arrive pas à comprendre qu'on puisse se transformer comme ça et devenir avec des bras, parce que la majorité des gens applaudissent. Mais est-ce que ces gens-là, on va rentrer dans le sujet, est-ce qu'ils seraient prêts à avoir une aventure avec une fille comme ça? C'est ce qu'on dit. Claudine, vous avez 44 ans. Vous êtes mariée, vous avez 2 enfants, vous êtes fonctionnaire. Oui. Vous êtes championne de France de culturisme 97. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à Dimitri? Je trouve dommage que Dimitri ait cette image de la femme, qui est, bon, effectivement, le bodybuilding, on pense qu'une femme est tout de suite masculine dès qu'elle a du muscle, mais est-ce que le muscle est simplement réservé à l'homme? Non, mais avant tout, l'homme pour une femme, c'est la sécurité, c'est protéger son épouse ou sa petite amie. C'est un réconfort, un homme. Et là, c'est plus un réconfort puisque c'est vous qui faites le boulot. Vous faites le boulot du mec. Mais c'est pas parce qu'on a du muscle qu'on n'a pas de sensibilité, qu'on ne peut pas être Voilà. Non. Je parle pas de la sensibilité, on parle du physique. Claudine, je parle pas de votre sensibilité, je parle de votre physique. Est-ce que quand ça vous est déjà arrivé parce que quand vous êtes habillé, on voit moins vos muscles, je suppose. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une réaction d'un de vos anciens petits amis ou vous découvrant votre corps en disant oh, tu es spectaculaire? Oui, tout à fait. Le changement a été spectaculaire à long terme, puisque ça fait quand même une dizaine d'années que je fais ça. C'est un sport qui se fait à long terme, on ne peut pas se changer du jour au lendemain. Mais en général, les gens sont admiratifs.
Et trouve que, à l'âge que j'ai, donc 44 ans, beaucoup aimeraient avoir le corps que j'ai et beaucoup aimeraient que leurs femmes aussi s'entretiennent. Peut-être pas autant que je le fasse, mais du résultat et donne envie d'être regardé. Alors Dimitri, tenez-vous bien car maintenant nous allons accueillir la compagne de votre voisin, Nicolas. Donc attention à ce que vous dites. Elle s'appelle Myriam, hein, c'est ça, Nicolas? Oui, exactement. Je vous propose d'accueillir Myriam. Attention à ce que vous dites là, Dimitri. Hein. Ah ben... Non, mais je me pardonne. En tout cas, j'ai vu que quand elle s'est avancée sur vous, vous n'étiez pas très rassuré. Quand même. Non, c'est même pas question de... Parce que je pense que c'est une très gentille personne qui doit être agréable. C'est sûr. Mais regardez la taille de ses cuisses par rapport aux miennes. Bah ça, c'est normal. C'est normal, elle On vient... dirait Jeannie Longo. Est-ce que vous pouvez vous mettre côte à côte, tous les deux? Myriam et Dimitri, est-ce que vous pourriez vous mettre côte à côte? Ah oui, au niveau des cuisses, ça le fait pas trop, là. Hein, on voit bien votre pantalon. Ah oui, c'est normal. Hein. Tout dépend de la pratique que l'on exerce. Hein. Et là, vous la trouvez pas féminine? Regardez des jolies petites couettes sur le... Quand je la prends par la main... Regarde. Oui, non, mais quand je la prends par le bras... Regarde. Mais non. Là. Bah alors. Bon, j'ai grosse main. Hein. J'ai des grosses mains. Ouais, non, mais regarde. Mais au toucher, non? Au toucher. Au toucher? Au toucher. Une peau douce. Non, mais au toucher, par la masse. C'est pas la douceur, c'est la masse qui me... Quand vous partez en vacances et que vous êtes sur la plage avec votre femme, avec votre compagne Myriam, quelle est la réaction des hommes et des femmes qui se retournent. Les femmes se retournent, les hommes se retournent. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ça, justement, sacrément musclé, mais on sent toujours une admiration quelque part. Et ça vous dérange pas justement qu'à chaque fois que vous vous déplacez, et surtout à la plage, puisque là vous êtes en maillot de bain, tous les regards soient braqués sur votre femme? Non, pas du tout. Non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est par rapport à une certaine exhibitionniste. Moi, ça me dérange pas. Ça moi, vous plaît plutôt, oui. Comment? Ça vous plaît plutôt? Moi, ça me plaît, moi, je veux dire... Alors, je précise juste que Myriam a 36 ans. Myriam, vous êtes divorcée, vous avez un enfant. Aujourd'hui, vous êtes professeur de fitness et vous êtes championne d'Europe de force athlétique. C'est pour ça, ce que je disais tout à l'heure, il y a une morphologie différente de celle des deux dames qui sont là, parce qu'elle a fait de la force athlétique. Donc, obligatoirement, il y a la morphologie qui est complètement différente. Bien sûr, et on le voit bien. Alors, avant de poursuivre ce débat, eh bien, on va accueillir notre quatrième femme musclée. Il s'agit de Françoise. Voilà, Françoise, toujours pas. Franchement, elle n'a pas besoin de faire du bodybuilding. Comment je vous entends pas? Elle n'a pas besoin de faire du bodybuilding, elle est magnifique comme ça. Elle est magnifique. Alors Françoise, vous la trouvez pas trop musclée? Non, c'est ça, je comprends pas. C'est que ça dans un sens, ça la dénature de se muscler. Elle est tellement bien. Elle est magnifique comme ça, elle est magnifique comme elle est actuellement? Non, elle a un très beau visage, elle a des beaux cheveux. Françoise, pourquoi est-ce que vous faites du body fitness? Non, mais un tout, non, c'est pas un tout. Pour me tonifier. Alors vous êtes vice-championne de France de body fitness 2000. Vous êtes aussi hôtesse d'accueil de métier, vous avez 35 ans. Moi, je voudrais savoir, mesdames, qu'est-ce que vous pensez, vous, de votre physique? Très harmonieux. Oui. Oui, asymétrique, partout, ça va. Combien d'heures par jour vous vous entraînez, mesdames? Moi, j'ai 1h30 d'entraînement en musculation et j'ai 7 heures de fitness par jour. 7 heures de fitness par jour? Ouais. Ah, c'est du plein temps, là. Hein. Ouais.
Et vous autres, mesdames? Moi, en ce qui me concerne, j'ai, en fonction des groupes musculaires que je travaille, soit 1 heure, 1 heure et demie ou 2 heures. Par jour, bien sûr. Myriam, Brigitte? 1h30 d'entraînement par semaine et aussi 5 heures de fitness, donc renforcement musculaire. Et vous, Myriam? Pas Myriam, c'est Françoise, pardon. Moi, c'est une demi-heure, 40 minutes maximum par jour, sur 5 jours. Bonjour. Bonjour. J'aurais aimé poser une question à vous 4. Donc, j'aimerais savoir si vous avez déjà été attiré par un homme qui n'était pas musclé. Ben oui. 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 Il est baraqué, votre mari, Oui, Nicolas? mais bon, je suis quand même attirée par les hommes qui ne sont pas musclés. Non, mais la question, c'est est-ce que vous aimez plutôt les gringalés ou plutôt les baraqués, quoi? Ce qu'on recherche dans un homme, c'est pas forcément la musculature, c'est un tout. Oui, mais enfin, elle est avec un garçon pas... qui est quand même assez corpulent. C'est parce que la vie a fait qu'on s'est rencontrés comme ça. On travaille dans une salle, on s'est rencontrés dans une salle, et puis voilà. Ouais, Donc, mais à mon avis, il y en a un qui va faire un complexe d'infériorité par rapport à pas du l'autre. tout. Hein. Si elle est plus forte que moi... Si madame est avec une personne comme moi, bah moi, je me vois mal sortir dans la rue. C'est toi, oui, mais moi, ça me gêne bah pas. Oui. Non, mais c'est la logique. C'est la logique. Au contraire, c'est toi, c'est moi. Moi, je suis pas comme ça. Moi, elle me bat en squat, qui est une discipline, c'est pas un problème. Elle me bat en soulevé de terre, c'est pas un problème. Mais moi, je suis très fier de me promener avec une femme. J'ai pas dit que c'était le problème, mais moi, je pourrais pas. Je sais pas, il y a tellement de filles dans le public qui sont jolies naturellement et qui n'ont pas besoin de muscu ni de... Bonjour. Oui, bonjour, Amar de l'IT de Roubaix. Je voudrais poser une question à ces dames. Tout d'abord, je voudrais leur dire qu'elles ont beaucoup de courage, hein, parce que j'ai essayé personnellement la muscu, c'est pas... c'est très dur, c'est franchement dur. Et, mais j'aurais voulu néanmoins savoir ce que pensaient leurs enfants. Vous n'avez pas trop peur qu'ils vous appellent papa ou... Non. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Je crois que mon micro marche pas. Je crois que mon micro marche pas. Ah si, il marche. Non, pas du tout. Moi, j'ai une fille, elle est très fière de moi. Elle a même une photo, elle l'a montrée à tout le monde. Et elle m'a jamais appelé maman. Papa, excusez-moi. J'ai eu peur. Oui. Alors moi, j'en ai deux dérange aussi. Bah c'est... Il y a beaucoup de masse musculaire quand même. Mais vous savez, je suis sûre que vous m'auriez vu habillée, bien, vous n'aurez pas dit elle est musclée, elle a une masse musculaire. Je suis certaine. Pardon? J'aurais été habillée, je suis sûre que vous n'auriez pas vu que j'étais... Non. Ah, mais ouais, c'est vrai, de toute façon, je pense que moi, vous baladez pas comme ça dans la rue. Mettez ma veste. Bien, elle va être tachée aussi. C'est pas grave. Non, mais elle va être arrachée la veste là, c'est pas bon. Élégant, hein? Alors, Alors, ne me serre pas. Regarde. Attends. Trop large, trop long. Attendez, parce que vous avez plus de micro, là, Dimitri. Comment? Non, je peux Vous avez faire plus de 3 micro? Parlez dans votre micro. Il est là. Comme ça. Oui, mais attends, moi je voudrais intervenir, Dimitri. Tu passes ta veste à Myriam, effectivement, elle lui... Mais vous n'avez pas le même gabarit. Tu me la passes à moi? Non, mais ça... Alors, Voilà, tiens, regarde. bien sûr. Regarde. C'est un peignoir. Non, mais regardez. Montrez-nous ça un peu, Brigitte. Voilà. C'est là où tu commets l'impair. Mettez-vous de face, Non, mais Brigitte, par on vous voit un peu. Ah bah oui, vous flottez Oui. dedans. Oui, hein. Faut comparer ce qui est comparable quand même. Faut comparer Moi, ce je qui est fais comparable. 1m79. On va Et voir sur justement, moi l'effet que ça tu peut fais donner. 1m79, Je suis mais moi je trouve que filiforme. tu n'es pas assez musclé pour ta... Alors Dimitri, moi je voudrais savoir quelle est notre invitée que vous trouvez la plus spectaculaire pour l'instant sur ce plateau. Aucune, parce que j'aime pas le spectaculaire chez une femme. Oui, bah attendez. Non, ça c'est pas une réponse. Non, c'est pas une réponse. Non, je vous mais- demande pas de me dire que vous les aimez, je vous demande juste de nous dire quelle est celle qui est le plus spectaculaire. En plus, puisque vous n'aimez pas, ça Moi, devrait je sais être laquelle facile. qui va être. Je présume laquelle elle va dire. Tu m'en veux pas, hein? Non, vas-y. Mademoiselle. Merci. Donc c'est la femme de Nicolas. Ah C'est Myriam. Pourquoi est-ce que c'est elle que vous trouvez la plus spectaculaire? Ben, regardez, moi j'ai des mollets de coq. Elle a des Alors, j'ai des cuisses. mollets de quoi, moi? Je sais pas si ça existe ce que je vais dire. Si.
Non, mais non, c'est trop gros. Enfin, je peux pas. Enfin, chez moi, j'arriverai jamais à accepter ça. Quoi. En tout cas, c'est votre choix, puisque pour l'instant, c'est Myriam qui tient la corde, si j'en crois votre avis. Alors, tenez-vous bien, car nous allons à présent accueillir des femmes au look et à la coiffure particulièrement excentrique. Oula. Je propose d'accueillir tout de suite Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Isabelle, vous avez 30 ans, vous faites un beau métier qui, je ne sais pas si c'est compatible avec votre look, mais en tout cas c'est votre choix et ça marche. Vous êtes fonctionnaire. Tout à fait, ça marche très bien. Est-ce que vous pouvez me décrire un peu votre look? Tout simplement noir et en rose. Voilà. Toujours noir et rose? Souvent, oui. Essentiellement noir, mais des petites touches de rose. Je trouve ça rigolo. Comment vous la trouvez? Alors, Dimitri? Ça fait un peu Pokémon quand même. Hein. Pardon? Je vous entends pas du tout. Je sais... Ça fait un peu Pokémon. Ah bon? Ouais. On vous dit ça souvent? Non, mais je prends ça pour un compliment parce que je trouve les Pokémon très mignons et rigolos. Et vous, Nicolas? Je trouve qu'elle a beaucoup de courage de se teindre comme ça, parce que c'est pas évident, après, ce que je disais tout à l'heure, de pouvoir après accuser le regard ou des autres, hein, parce que franchement, c'est dur, quoi. Et donc, c'est un choix. Quand on s'habille comme ça et qu'on se peint les cheveux comme ça, on peut attendre que ça. Mais c'est peut-être ce qu'elle recherche. C'est ce qu'elle recherche. Ah ouais, non, c'est ce que tu recherches. Pourquoi est-ce que vous êtes avec un tel look, Isabelle? Qu'est-ce qui vous plaît et pourquoi vous recherchez ce look-là? Mais je recherche pas quelque chose en particulier, c'est comme ça. C'est que j'aime bien, je trouve ça mignon, et puis voilà. Vous avez toujours eu un look très excentrique, très spectaculaire. Voilà. Bon. Eh bien, allez vous asseoir, on va poursuivre ce débat. Mais en attendant, nous allons accueillir notre deuxième jeune femme au look excentrique. Il s'agit de Bettina. Montrez-vous un petit peu. Ah. Alors, c'est quoi votre look? Bon, mon look, j'ai pas une étiquette. Bon, c'est vrai, j'écoute de la musique gothique. Je vais souvent en soirée, voilà. Mais bon, j'aime bien tout le monde underground. Mais en même temps, les couleurs, c'est un peu fétiche aussi, un look fétiche un peu. Vous avez les cheveux un peu rasés là. Oui. Un peu rouge, un peu jaune. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Dimitri? Vous qui êtes... Vous êtes DJ en plus, ça devrait vous... Mais ouais, mais j'ai pas une étiquette de DJ. Je suis DJ, je suis dans des clubs à Lyon. Il y a des clubs où on s'habille normalement. Et vous la trouvez pas féminine? Ah non, là, ça tient du film. Ah mais franchement, vous voyez sortir comme ça? Comment? Vous voyez sortir comme ça? C'est ça, moi? Oui, Evelyne. Non. Oh! Je vous mets au défi, hein. Je vous mets au défi. Vous voir comme ça. Non, mais on m'a déjà relooké en punk dans l'émission, j'ai l'habitude maintenant. Vous pourriez pas sortir avec elle dans la rue? Non. Je dis qu'on m'abatte avant de sortir quand même. Mais franchement, vous avez un complexe d'infériorité par rapport aux femmes. Ah non, parce non, que les femmes, ça c'est mon truc. Vous pensez... c'est une mise en valeur. Vous avez le droit de vous mettre en valeur avec vos petites mèches, alors qu'une femme ne peut pas. Non, mais j'ai mon look, mais ça correspond quand même. Avec le même pantalon. Ah, non, mais un collier à chien. Déjà, la couleur de la chemise. Je te jure qu'on pourrait te mettre à côté. Non. Ouais, carrément. C'est pas possible. Allez donc vous asseoir, Bettina, et nous allons accueillir notre prochaine invitée au look excentrique. Il s'agit de Magali. Voici donc Magali. Dimitri, je vous la présente. C'est Michou qui va être content. On l'a souvent reçue à ses manchots. Vous la connaissiez pas? Non, pas du tout. Elle est toujours bleue. Et votre sœur, elle est toujours rose? Elle est verte, ah oui, Non, mais elle est plus verte? Elle est quelle couleur maintenant? En fait, elle aime toutes les couleurs. Ça dépend du temps. Ah oui, donc elle change. Par contre, vous êtes bien bleu. Toujours. Bon. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur votre look, à part que vous êtes toujours en bleu? Que je l'assume. Oui, ça c'est clair. Et puis, non, c'est tout, hein, c'est moi. Et puis,
Même si ça plaît pas à tout le monde, bah, malheureusement. En tout cas, elle est très sympa, Magali. Alors, qu'est-ce Oui, que non, vous pensez de son look? Quoi dire? Longue histoire. Il est effondré, le pauvre Dimitri. Elle est hyper branchée, non? Avec Michou, oui, mais... Non, pas avec Michou, c'est pas vrai. Mais on salue Michou. Pas avec Michou. T'as des soirées au... Franchement, on peut pas sortir dans la rue comme ça. Mais attendez, Magali, elle sort comme ça. C'est même pire, hein. C'est même pire. Qu'est-ce que vous faites de pire? Non, mais normalement, je suis en kimono, donc j'ai des longues manches comme ça. Non, mais même encore à Paris, je comprends pas. Mais C'est un choix de vie, en elle a province, choisi de vivre vous comme imaginez, ça. dans une de nos Justement, campagnes. ça passe mieux en province qu'à Paris. Si, ça passe beaucoup mieux en province qu'à Paris. Moi, Sur Paris, les c'est vrai, je dans peux un plus. champ de maïs ou à la rigueur, ça passe. Hein. Mais non. Elle a Ah, choisi non. de vivre comme ça. C'est vrai, ça passe beaucoup mieux en province. Qu'à Paris. Ouais. À Paris ou à l'extérieur, c'est... Non, Bon, on va possible. poursuivre cette discussion. Il n'y a rien d'agressif, en tout cas. Ah non, j'ai pas dit que c'était agressif. On mais va c'est en choquant. reparler, Magali. Allez donc vous asseoir et nous accueillons notre prochain invité excentrique. Il s'agit de Morgane. Bonjour Morgane. Morgane, vous avez 18 ans, vous êtes étudiante. Oh bah vous avez c'est vos choix? Sinon, c'est des rajouts. C'est des rajouts? Ouais. C'est bien rouge. Oui, bah, c'est ce que j'aime. C'est ce Oui, que je vous aimez recherchais. le rouge? Voilà. Vous êtes en rouge et noir, vous? C'est ma période en ce moment, c'est la période rouge. Donc je m'exprime dans le rouge. C'est Voilà. vrai? Et vous allez jusqu'où dans le rouge comme ça? Pour l'instant, on s'arrête aux cheveux. Oui, Comment vous la trouvez, Dimitri? En plus, elle est percée de partout. Comment? En plus, elle est percée de Alors, en partout. plus, j'ai des piercings. Et je suis tatouée aussi. Moi aussi, je suis tatoué. Mais attendez, Oui, mais je suis on une n'a plus femme. percé quand même. Hein. Ah bon? Oui, oui. ça Vous gore. savez, c'est mon choix quand même. Hein. Il y a pire. Ah, non, pas pire, mais Non, il y a mais plus. Selon lui. Voilà. Je pense. Comment vous la trouvez? Non. Ça, à la rigueur, ça passe déjà un petit peu mieux que les, Par que rapport les aux deux autres, mais précédentes. selon... Parce que je sais pas, je pense que apparemment vous avez un petit complexe quand même, parce que. Alors, arrêtez de parler de mon complexe. Non, Je suis mais pas vous complexé n'arrivez du pas de tout, hein. comparer tout le temps aux autres. Mais- Vous dites, elle est plus musclée que moi, elle est plus ça que moi, mais tout se rapporte à vous, j'ai l'impression en fait. Non, pas du tout. Pas Ah, du si, tout. Allez, Morgane, allez donc vous asseoir, on va poursuivre cette discussion ensemble. Moi, je voudrais savoir, toutes les quatre, là, quand on vous croise dans la rue, comment est-ce que les gens réagissent? Souvent assez mal. C'est des insultes à longueur de temps. C'est beaucoup la surprise. Il y a aussi des réflexions gentilles. Entre insulter et qu'on vous penser dit gentil? intérieur. Non, c'est violent. Hein. Comment vous expliquez que les gens soient pas sympas avec vous dans la rue? Ils ont peur. Ils ont peur Ils ont peur des choses différentes. Mais est-ce que vous cultivez pas ce look justement un petit peu pour... Non, pour moi, c'est une mise en valeur. Par rapport à ma mentalité, j'aime Vous bien. n'avez pas conscience que quelques personnes peuvent avoir peur finalement de votre look? Si, peut-être, mais ça les choque surtout parce que c'est surtout les pics, machin, ils pensent que, je sais pas, ça se trouve, ils ont peur qu'on les agresse, mais non, c'est pas du tout ça, c'est exprimer notre personnalité. Au contraire, on est très gentils, quoi, trop gentils. Vous, Isabelle, vous êtes fonctionnaire, hein. Vous avez déjà reçu dans C'est mon choix. Comment ça se passe toujours bien au travail? Ça va, ça se passe bien, ouais. Oui. Il n'y a pas de problème. Bon, il y a eu quelques petites choses, mais c'est pas bien méchant, mais c'est Qu'est-ce qu'il y a eu? essentiellement... c'est la surprise. Les gens sont pas trop... Déjà, déjà chez nous, ils arrivent, ils sont pas Vous toujours... travaillez dans quel secteur? Aux impôts. Aux impôts, en plus? Donc déjà, les gens sont pas toujours contents de venir nous voir. Et en plus, quand ils voient une personne comme moi, c'est vrai que ça peut... mais je peux comprendre. Je peux comprendre la surprise ou la colère, parfois. Vous avez déjà eu des réflexions Non, ouais, mais c'est pas... c'est ça, quoi? ça va jamais très loin. Je comprends pas que des personnes comme ça puissent travailler là. Mais bon, j'ai aussi eu de très très bonnes remarques. Hein. On m'a dit, ah, c'est super, ça change un peu. Puis on a plus envie d'y aller. Donc, oui, bon. Vous allez réconcilier les contribuables avec les impôts grâce à votre look. Bonjour. Bonjour, Amira, UT de Roubaix. Donc je voudrais poser une question à Dimitri. Est-ce que par amour, tu ne serais pas capable d'accepter un peu ce qui sort de l'ordinaire? Parce que je suppose que si tu connais quelqu'un de classique, que tu l'aimes, si par exemple elle se met à faire de la musculation ou à se teindre les cheveux en rose, est-ce que tu ne serais pas capable de l'accepter? Non. Par amour? Si elle le fait aussi si elle veut le faire par amour, elle le fera pas pour moi. Non, mais non, c'est pas la même chose. Non, mais il y a des limites. Si elle le faisait, tu aimes la personne pour elle-même, donc non, si elle veut je ferai sortir tout pour qu'elle le fasse pas. Dimitri, pourquoi vous n'aimez pas les gens qui sortent de l'ordinaire?
Parce que moi, je conçois la femme, à la rigueur, je sais pas, en petit tailleur. Classique. Non, pas forcément classique. On peut être sexy sans être classique. Regardez Evelyne, elle est sexy sans être... On aime, la majorité des garçons aiment les femmes, rêvent des femmes de 30 et 40 ans. Pourquoi? Parce qu'elles ont des petites rides là, elles ont des petites... Merci. Non, mais non, mais il y a... Mais je sais pas. sexy pour toi, il n'y a que les petites rides? Non, mais je fais un ensemble. Je fais un ensemble de choses. Le stéréotype mannequin... Mais quand vous vous musclez déjà des épaules ou des bras, ça se voit sur votre visage. Vous avez... Et ça n'empêche pas d'être habillé en tailleur et avoir des talons hauts. Par exemple, vous avez quand même un visage qui a pris au niveau de la forme du visage, qui est musclé quand même. Ça se voit. On reconnaît les gens qui... je vous ai croisé tout à l'heure, je vous ai reconnu tout de suite. Je savais que c'était vous qui faisiez de la musculation. Et c'est la réalité. On ne peut pas dire le contraire, c'est évident. Attends, moi je voudrais te dire aussi, tu nous as peut-être reconnus aussi, parce que le fait de voir quelqu'un qui fait du sport se tient autrement que quelqu'un qui ne fait pas de sport. Vous parlez de ça, moi j'ai fait 6 mois de musculation, ça m'a rien apporté du tout. Par contre, j'ai vu... Par contre, j'ai vu des gens, ce qui m'a dégoûté. Vous avez mal mis votre veste. J'ai vu... Parce qu'elle penche un peu, J'ai vu des gens, moi ce qui m'a déçu dans ce milieu-là, et puis les gens par eux-mêmes, c'est devant la glace, comme ça, comme ça, comme ça. Ils sont toujours à un but de leur personne, ils ont pris un centimètre, ils sont comme des fous, ils sont là, et vous forcez comme un fou et vous arrivez à rien. Et les mecs sont là. Donc c'est de la jalousie. Mais si, c'est ça. C'est de la jalousie. Non, c'est pas de la jalousie. C'est pas parce qu'on est comme ça qu'on doit rabaisser la personne qui est à côté. Non, mais justement, je vous rabaisse pas, mais je vous dis que j'aime pas. Tout à l'heure, tu disais, tu as quand même essayé de faire de la musculation. Mais je pense que tu n'as pas été assez courageux pour continuer. Non, je pense pas. Parce que quand tu dis j'ai des mollets de coq, ça veut dire que tu as bien regardé tes mollets. Tu sais bien que tu as... Des mollets de coq. Des mollets de coq, c'est pas joli des mollets de coq, puisqu'on en rit. Hein, un mollet de coq. Moi, je préfère un beau mollet bien dur, bien tonique, bien ferme. Pour moi, ça, c'est un... On peut les voir, vos mollets, Dimitri? Non. Qu'est-ce que tu fais comme sport? Je fais du bowling. Alors, moi, je voudrais savoir un petit peu, mesdames, vous qui êtes très musclées, je voudrais savoir ce que vous pensez de nos demoiselles qui sont très excentriques, très colorées. Mais elles sont superbes. Elles ont le courage de faire comme ça, comme nous, on a le courage de faire ce qu'on fait. Est-ce que vous... Je tourne ma question différemment. Est-ce que vous vous sentez lié quelque part, même si bon, elles ne font pas de musculation, est-ce que vous vous sentez lié par le fait de sortir de l'ordinaire? Ah, tout à fait. Ouais. C'est une sorte d'exhibitionnisme. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça revient, tout revient à l'exhibitionnisme. Est-ce que vous êtes exhibitionniste Quelque part. Non. Moi, c'est complètement égoïste. Hein. Égoïste? Ah ouais, c'est que pour moi. Même pour les autres. Voilà. Enfin, je veux dire, je me fous du... Et ça vous fait pas plaisir quand on vous regarde, quand on vous détaille votre look? Non, parce qu'en général, c'est négatif. Alors bon. Quel regard de vos parents? Alors ma mère, j'ai que ma mère, et ma mère, elle adore, mais elle en a marre, elle a les cheveux roses. Elle a 52 ans, elle est super, elle a les cheveux voilà, roses. C'est un état d'esprit aussi. Voilà. C'est jamais posé la question. Bonjour. Bonjour à vous. J'aurais voulu... comment vous les trouvez d'abord? Dites-moi un peu. Eh bien pour moi, ça va, leur look est cool. Bon, un peu... Vous n'avez pas le même look, un peu. Non, mais faut pas croire, j'ai des dreadlocks, C'est pas vrai. Mais bon, on change un peu avec le temps. Mais je trouvais Dimitri un peu mijauré. Bon, il est DJ, il est censé un peu vivre dans le monde de la nuit. Et je trouve que... Il n'y a pas un stéréotype de DJ. Non, bien sûr qu'il n'y a pas de stéréotype, mais bon, moi je trouve qu'elles ont des looks, comme on dit vulgairement, carrage, grave, et voilà, quoi, c'est bien. Et j'ai des amis qui ont des looks aussi excentriques, qui ont certainement, qui sont tout à fait respectables, qui ont des bons niveaux scolaires, mais qui ont des looks très excentriques et qui souffrent souvent de ce qu'a dit la demoiselle là-bas, du regard des gens qui s'arrêtent seulement à leur look. Vous n'allez pas me dire quand même que vous n'avez jamais, si vous croisez une de ces personnes, voire d'autres, jamais eu une réflexion. Vous n'allez pas me faire croire ça. Ah non, pas de réflexion, moi. Non, il y en a qui sont éduqués quand même. Oui. Non, mais moi je suis éduqué. Je comprends qu'il y a des gens qui n'aiment pas. Je leur demande pas d'aimer obligatoirement, mais qu'ils soient tolérants, qu'ils nous laissent vivre. On les laisse vivre. Alors, Dimitri, même question que tout à l'heure. Quel est, pour l'instant, l'invité au look excentrique que vous trouvez la plus spectaculaire? Allez, après délibération, mademoiselle.
Ah oui? C'est Bettina? Elle est rasée là, les pics, le collier. J'ai très bien cherché. Et vous, Nicolas? En bleu. C'est Magali. Magali, pardon. Eh bien, on verra si le public est d'accord avec vous, puisque dans quelques instants, je vous rappelle, le public va devoir voter pour, dans chaque catégorie, l'invité qui sera qui l'aura jugé la plus spectaculaire, et nous aurons à la fin la plus spectaculaire des spectaculaires. En attendant, nous allons recevoir maintenant Dimitri, ouvrez bien grand vos yeux, des femmes extrêmement percées et tatouées. Je vous propose d'accueillir tout de suite Laura. Alors, ces tatouages, montrez-nous un petit peu sur la cuisse. Oui. On va le mollet, oui. Voilà le mollet. Oui. Et puis la petite araignée dans le dos, qui est assez dos. personnalisé. D'accord. Et vous avez aussi plein de... J'ai oui, on veut dire pas mal de piercings, les oreilles, la langue. D'abord la langue un peu. Oui. Voilà. Le menton. Le menton et le nombril. Le nombril, d'accord. Pourquoi vous faites ça? Ça me plaît, ça correspond bien à ma personnalité, c'est ma façon d'être. Et puis. Vous allez en faire plus encore? Oui. Oui. Plus de tatouages ou plus de piercings? Les deux. Et votre petit machin là pour embrasser les garçons, c'est bien? Ah, c'est très utile. C'est vrai? Oui, ça plaît beaucoup. Ah bon? Oui. Dimitri, vous feriez une bise avec... venez faire une bise à Dimitri! Vous n'avez jamais embrassé une fille avec un truc pareil? Comme ça, vous a pas piqué, hein? Non, non, bon, on va je rester n'embrasse soft. pas Dimitri sur la bouche. Non. Donc, Oui, il faut être en frontal pour que... Comment vous trouvez ces petits... Montrez celui sur la langue, il est bien. Je comprends pas. Ouais, c'est un truc que je pourrais pas accepter chez mon ami, quoi. Pourquoi? Parce que... Non, mais je comprends pas qu'on peut abîmer son corps d'une telle manière, quoi. Alors, Laura, allez vous asseoir. Dimitri, vous allez peut-être préférer notre prochain invité. Ça m'étonnerait. Ah, qui c'est? Il s'agit de Martine. Bonjour Martine. Alors, oh là là, montrez bien votre dos. C'est magnifique. Combien de temps pour avoir tous ces tatouages? Des années. Vous avez commencé à quel âge? J'ai commencé il y a à peu près une dizaine d'années. Une C'est dizaine une d'années. passion qui date depuis toute petite. Et Martine, elle a 49 ans. Vous avez aussi un piercing là? Oui. Hein, vous avez les oreilles percées? Pas la langue? Non, pas du tout. Non, pas de nombril non plus? Non plus. Vous avez 3 enfants, hein? Qu'est-ce qu'ils en pensent, vos enfants? Ça passe pas toujours très bien, mais bon, ça va, ils acceptent. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils me disent que bon, c'est un peu difficile de vivre à côté de moi. Oui. Parce que bon, il y a le regard des autres et c'est pas toujours évident. Mais bon, ça va, ça passe. Et le regard de Dimitri, comment ça passe là? Moyen, hein. Ça passe très mal. Ah, moyen? Non, je pensais qu'elle allait dire ça. Je trouve que Dimitri, déjà, il devrait être, je trouve, un peu étriqué. Parce que pour quelqu'un qui travaille en boîte de nuit, c'est un peu, je trouve qu'il est très étroit. Parce qu'on dit les boîtes, ça conserve. Et puis, je ne comprends pas pourquoi, lui, il est tatoué, qu'il nous montre ses tatouages, qu'il ait le courage de faire comme nous. Allez lui montrer votre dos. Bien sûr. Où est-ce que vous êtes tatoué, vous, Dimitri? Regardez qu'ils sont jolis. Ouais, non, c'est pas... Non, mais c'est pas bon. Ouais, non, mais... Le travail qu'il y a là. Chez une femme, chez une femme. Moi, je trouve que vous avez dit que vous aviez un tatouage, que vous n'aimiez pas tout ce qui Oui, était mais c'est mon excentrique, côté caché, ça original. m'appartient. Non, ça vous appartient pas, Si, puisque vous ça vous faites des m'appartient. petits machins dans les Non, mais sourcils, des petites non, mais mèches blondes. l'extérieur, elle Mais peut- assumez-vous. Quand tu vas à la plage. Assumez-vous, montrez-le. Tu vas à la plage? Mais à la Nous, plage, on a je le me fais courage pas. vas à d'avoir la quelque plage? chose de Oui, je vais à différent, la mais on plage. s'assume en tant que tel. Mais vous ne vous assumez pas. Mais Je si, je vous m'assume trouve très très bien. étroit et vous avez l'air d'être très narcissique. On dirait qu'il n'y a que vous, mais il n'y a Mais pas non, que mais vous, il y pour a l'instant, aussi je les suis pas- autres. Voilà. Et c'est tout ce que j'avais à dire. Moi, ça me Voilà. plaît pas, je veux pas dire, faut pas me faire Ça dire ne ce que vous je veux plaît- pas dire. Mais ça ne me vous plaît plaît pas, alors pourquoi vous avez un tatouage de 30 cm? Montrez-nous-le. centimètres. Non, Osez, c'est personne. nous. Montrez-nous votre tatouage. Allez-y, osez. Allez. Non, mais Allez. attendez 2 minutes. Mais venez montrer votre tatouage. Ouais, je suis... Non, mais... Voilà. Un tatouage, pour moi, ça appartient à une personne. Si elle me regarde... Si elle me regarde, je fais gros bisous, elle s'appelle Axel. Voilà. Martine, allez donc vous asseoir, on va accueillir notre prochain C'est invité. personnel. Vous êtes prêt, Dimitri?
Il s'agit d'Alexandra. Montrez-nous un peu votre dos, Alexandra, à Dimitri, là. Ah oui, Dimitri. Oui, parce qu'il s'est dit, chouette, elle a rien devant, mais c'est derrière. Vous voulez pas aller faire une bise à Dimitri? C'est sa journée de bise aujourd'hui. Il y a même qui va être jalouse, hein. Allez, une petite bise, ça vous dit? Pour les piercings. Allez. Je suis sollicité aujourd'hui. C'est une expérience que vous ne revivrez peut-être plus jamais, vous qui n'aimez pas. Ça va? C'est bon. Alors Non, mais tant que ça reste à bise. Mais attendez, moi je voudrais... Attendez, vous trichez quand je vous demande de faire la bise. Est-ce que vous pouvez me faire un bisou sur la joue? Non, sur la joue, j'ai dit. Alors? Vous avez rien senti? Non, mais esthétiquement, j'arrive pas. C'est trop bien, quoi. Est-ce que vous avez senti les piercings? Ouais, on y sent, mais je vois pas quel plaisir d'être percé. Et je trouve que ça fait ressortir ma bouche. Bah, sans, ça serait encore... Vous serez 2 fois Mais plus non, belle mais je trouve que c'est mieux. Ça se sent mieux comme ça. Non, c'est pas beau du tout. Franchement, et tatouage? Les tatouages, ils sont magnifiques. Chez une femme, je vous l'ai dit, je le redis, je n'aime pas. Et pourquoi les hommes et pas les femmes? Parce que c'est pas féminin. Il n'y a rien du tout de féminin chez un tatouage. Et pourquoi c'est masculin alors? À la rigueur, je suis prêt à un petit cachet discret à découvrir avec une amie ou une partenaire. Tu trouves pas? Regarde. Mais par exemple celle-là. Je trouve qu'elle souligne les lignes de l'épaule, quoi. Et pourquoi vous ne l'aurez pas mis sur la hanche, cachée, et que votre petite amie le découvre? Ah, caché, vous pourriez. Mais ça va se faire. Mais une pièce comme ça, c'est trop... Mais ça va se faire sur les hanches, tout ça. Non, mais avec le temps, il faut commencer. Alors, Alexandra, allez donc vous asseoir et nous allons accueillir notre prochaine invitée. Il s'agit de Céline. Bonjour Céline. Alors vous, c'est dans le dos aussi, hein? Ouais. On peut voir un petit peu plus comme ça? Je peux? Là, ça descend. Ah oui, ça voilà. C'est quoi, ces petits fantômes? Non, c'est une reproduction d'un dessin de Giger. Oh, c'est très joli. Hein, qu'est-ce que vous en pensez, Dimitri? Là, vous dites que c'est très moche, normalement. Hein. Voilà. C'est de l'art? Ah non, c'est pas de l'art. Est-ce que tu connais Giger? Non. Bon, parle pas d'art. Ah, parce que Giger, c'est un artiste contemporain. Tu ne sais même pas qu'il existe et je suis sûre que tu as regardé des films qu'il a réalisés, tu étais à fond dessus quand tu étais minot et tu sais même pas qui c'est Giger. Et tu permets de juger une reproduction d'un dessin de lui en disant que c'est affreux. Non, mais sur vous, c'est affreux. Non, sur faut pas juger. Voilà, c'est tout. Au moins, j'ai le mérite d'être franc. Hein. Au moins, j'ai le mérite de penser ce que je pense et de le dire. Le travail est effectué. Je reproche rien sur le travail, je reproche sur l'image. Justement, il a un truc que tu ne connais pas, tu ne vois pas totalement. Et oui, mais j'ai des très beaux yeux, mais peut-être que voilà, mon physique, j'ai envie de l'améliorer. Et justement, je fais des choses qui correspondent à ma mentalité. Alors allez vous asseoir, on va poursuivre cette discussion ensemble. Moi, je voudrais savoir, quelle réflexion on vous fait à vous dans la rue quand on vous croise et qu'on découvre le tatouage, piercing, tout ça? Non, le tatouage, les gens sont souvent impressionnés parce que bon, c'est vrai que c'est sombre, mais j'aime bien améliorer mon corps en faisant des petites étoiles, en faisant des petits mes sourcils, en rajoutant des piercings. Donc naturellement, vous aimez pas? Si, mais bah non, puisque vous êtes toujours obligé de refaire. Alors ta copine, quand elle fait un régime, parce que ne me dis pas que ta femme ne fait jamais de régime. Non. Quand elle fait un régime, c'est qu'elle s'aime pas. Je pense que là, tu n'es pas honnête. Elle est jeune et je pense qu'elle n'a pas besoin de régime. Ouais, mais je pense que tu n'es pas honnête parce que les 3/4 des filles que je connais dans la société de consommation qu'on est et dans laquelle on te dit une fille doit être comme ça, ton problème, c'est que toi, tu as des œillets comme ça. On t'a dit le système de consommation est comme ça. La fille type doit être comme Evelyne. Et du coup, toi, tu restes là-dedans et tu te dis, voilà, une fille normale, la fille type, ça doit être une femme comme Evelyne. C'est terrible, je suis affreusement normale. Du matin au soir, on te montre que ça. Non. Alors la différence, vous pouvez pas m'oublier un peu là sur le plateau? Non, mais c'est l'exemple qu'il a pris d'une femme qui était bien pour lui, donc je lui explique. Lui, c'est vrai. Pour lui, mais il y en a d'autres. Regardez la jeune demoiselle qui a les yeux bleus et qui est blonde, elle est magnifique. Elle a un piercing au nez. Elle a un piercing. Il y en a plein dans le public. Même madame, je pense que même madame qui est blonde là avec le chemisier jaune, ça pourrait être ma maman. Et ben, je trouve une femme tellement plus belle comme ça. J'ai peut-être des principes de... J'ai peut-être une éducation peut-être, je sais pas, archaïque. Pour toi, une femme doit rester chez elle? Non, non. Devant le fourneau
pas je t'en parle sortir. pas, c'est pas le sujet. Mais non, mais si, non mais... Pourquoi t'as un tatouage? Parce que c'est personnel. Justement par rapport à ça. Mais voilà, nous, mais pourquoi elles n'ont pas le droit de le faire? C'est pas pour toi qu'on le fait. Vous le montrez, vous l'exposez, vous... Mais toi, tu le montres aussi quand t'es à la plage en maillot de bain. Mais j'y vais pas spécialement pour montrer mon tatouage. Oui, mais tu le montres. J'y vais non, comme mais t'es tu viens obligé ici de pour faire dire je ne voir. tolère pas qu'une femme ait des tatouages. Une femme chez toi, moi. t'es le genre de mec à penser reste femme. Moi, je suis l'homme. Et ça, je le dis pour un pote à moi qui va regarder. Ouais, je suis pas d'accord. Il est macho dans sa tête, mais toi, t'es pareil. Il faut tout pour faire un monde, je suis macho et je suis fier de l'être. Et puis l'homme, l'homme, il peut se tatouer, l'homme, il peut faire l'homme, il peut se mettre des marques sur la peau, mais la femme, il faut qu'elle reste mignonne. Bah, détrompez-vous parce que je croise mes quand petites vous dites jambes. que moi, je laisse ma femme à la maison, je la bride, je la... Mon amie est stripteaseuse. Mon amie est stripteaseuse. Alors, je suis tolérant quand même. Alors, dites pas que je suis pas tolérant. Hein. Non, mais stripteaseuse, je suis désolée, c'est une femme qui est feuille. Il n'y a aucun rapport entre une stripteaseuse et toutes les filles qui sont autour de toi sur ce Non, mais vous me dites que je séquestre ma femme, je la laisse à la maison, je lui interdis ici, je lui interdis... Elle fait pas de sport. Ah non. Attends, une stripteaseuse qui ne fait pas de sport, comment elle entretient son corps? Attendez, elle fait pas de régime. C'est dommage qu'elle soit pas là. Hein. La pauvre, elle doit avoir les oreilles qui sifflent. Laura Martine, quel type de réflexion vous entendez-vous à votre sujet? Moi, souvent, on me dit que l'autre jour, j'ai entendu que je ne ressemblais à rien. Donc, ce sont les femmes surtout qui font des réflexions souvent méchantes parce que je pense que c'est la jalousie. Puis voilà, moi, je n'ai pas des tatouages pour les montrer aux gens. Il se trouve que j'ai une passion depuis tout gosse, c'est de vouloir me tatouer tout le corps. Je piquais à mes parents les décalcomanies qu'il y avait dans les parce que mes parents avaient une boulangerie. Donc ça date et donc, arrivé à un moment donné, il est clair que lorsqu'on veut se tatouer tout le corps, ça se voit. C'est ce que vous voulez faire, vous tatouer tout le corps? Oui, j'aurais terminé, je pense, d'ici le mois de juin, juillet. Il me reste plus qu'une jambe, oui. Et là, j'ai fait la semaine dernière le côté. Mais je pense vous reviendrez, hein? Comment? Vous revenez avant l'été, nous montrer tout ça. Ah oui, tout à fait, si vous voulez. Mais je pense qu'on ne fait pas des tatouages uniquement pour les montrer. Il est clair qu'à un moment donné, on les voit. Parce que moi, je suis une nana sexy, je fais du sport, je porte souvent des décolletés. Et il est clair que les tatouages que j'ai là, lorsque je vais en avoir sur les bras, ça va se voir encore plus. Alors vous dites ça, mais vous pensez que toutes les filles qui sont là sur ce plateau, pourtant elles ont peut-être des tatouages, peut-être pas. Elles sont pas forcément décolletées ou machin, elles sont pas sexy. Je n'ai jamais... Vous êtes en train de dire quelque chose que je n'ai pas dit. Bah si, vous venez de le dire. Vous êtes sexy, vous êtes là parce que j'ai des tatouages, des muscles. Je n'ai jamais dit qu'il fallait être tatoué et décolleté pour être sexy. Je parle de mon look à moi. Il y a des personnes qui n'ont pas envie de se tatouer, qui sont très sexy, mais si elles se plaisent comme ça, c'est leur problème. Moi, j'ai décidé de me tatouer tout le corps. Il est clair qu'à un moment donné, je ne vais pas me mettre... je suis souvent en pantalon. Je ne porte pas spécialement des jupes courtes et des shorts. Les tatouages, je les fais d'abord pour moi. Et il est clair qu'à un moment donné, ça se voit. Bah oui, est-ce que les hommes sont rebutés par ce look-là, justement? Pas tous. Souvent, ça attire le regard, mais il est clair que bon, ça fait un petit peu peur aux hommes, quoi. Je veux dire. Qu'est-ce que vous dites, justement, les hommes qui ont peur de vous? Ben, ils ne sortent pas avec moi parce qu'il faut assumer le... Et comment sont, alors justement, comment sont ceux qui assument ce look-là? Est-ce qu'ils sont différents de Dimitri, par exemple? Non, pas du tout. Ce n'est pas forcément des gens tatoués ou costauds ou style biker qui sont attirés par des personnes comme moi. Et je n'ai pas eu dans ma vie que des gens tatoués. J'en ai eu, oui, mais dans ma vie, j'ai eu des gens tout à fait classiques qui m'acceptaient comme j'étais parce que je ne suis pas une extraterrestre. Je fonctionne comme tout le monde. Je suis quelqu'un de très gentil, mais j'ai une passion pour les tatouages et c'est mon corps. J'en fais ce que je veux. Voilà. Et on m'accepte comme je suis ou on reste. Je pense qu'il faut accepter la différence et je pense que Dimitri, moi je lui poserai la question pour quelle raison il se fait des petites mèches blondes dans les cheveux. Parce que d'origine je suis pas vraiment brun, il a envie peut-être d'attirer le regard d'une autre manière ou peut-être qu'il est frustré. Mais bon, moi je ne le suis pas. Ah, je suis loin d'être frustré moi. Comment? Je suis loin d'être frustré. Il a un look. Écoutez, vous n'en donnez pas l'impression, je suis désolée. Moi, j'ai pas envie de vivre des frustrations dans ma vie, donc je vais jusqu'au bout de mes idées, je vais jusqu'au bout de mes délires, je vais jusqu'au bout de mes passions. Moi, j'aimerais bien, juste avant de lancer le vote du public, car je rappelle que dans quelques instants, vous allez devoir voter pour la femme la plus spectaculaire dans chaque catégorie et après la plus spectaculaire des spectaculaires. Moi, j'aimerais bien, Dimitri, que vous vous leviez et que toutes nos invités se lèvent également. Vous mettiez tout autour de Dimitri pour qu'on fasse une jolie... Est-ce que nos femmes musclées peuvent le soulever un petit peu là? Vous pouvez le soulever? Oui, Dimitri, oui. Non, vous voulez pas? Allez,
Non. Je me sens pas. Non, je me sens. Bon, vous voulez pas, c'est votre choix. En tout cas, voilà. Des fois, sur ce métier, des petits gringalets, des fois, ça veut rien dire. Mettez-vous bien autour de lui, puisque de toute manière, il n'était pas d'accord avec vous. Autant en profiter un petit peu. Comment? Ça va l'effrayer. Mais non, regardez. Regarde. Ça me dérange pas. Attendez, mettez-vous bien autour de Dimitri. Voilà. J'ai jamais eu autant de femmes autour de moi. Voilà, c'est bien, Isabelle. Et regardez donc bien toutes nos invités, car il va falloir maintenant voter. Vous allez élire l'invité dont la musculature vous a le plus séduit, l'invité dont le look et la coiffure excentrique vous ont le plus étonné, l'invité dont les tatouages et les piercings vous ont le plus surpris. Enfin, vous élirez celle qui, à vos yeux, est la plus spectaculaire de toutes nos spectaculaires. Et ce sera donc votre choix. C'est à vous de voter. Voilà, le vote est à présent terminé. Nous allons appeler notre hôtesse, Aurèle, qui a tous nos résultats. Bonjour Aurèle. Alors Aurèle, dans la catégorie des femmes les plus musclées, quelle est la plus spectaculaire, celle que le public a choisie? Myriam. Il s'agit donc de Myriam. Nicolas, vous êtes fier de votre femme, hein? Descendez, descendez, descendez. Vous avez droit à un beau diplôme. Merci. Vous êtes contente? Oui. Oui? Vous pensiez que c'était vous? Non, je pensais pas, non. Non? Ben voilà, c'est vous. Vous avez remarqué, elle a presque tout. Hein. Comment? Vous avez remarqué, elle a presque tout. Il ne manque plus que la couleur des cheveux. Autrement, elle a les tatouages et les piercings. C'est vrai. La prochaine fois, elle sera toute catégorie, alors. Voilà. Alors, à présent, dans la catégorie du look le plus excentrique, quelle est la plus spectaculaire? Mais restez avec nous, Myriam. Bah oui, pourquoi vous voulez vous sauver? Quelle est celle que le public a jugée la plus spectaculaire? Bettina. Il s'agit de Bettina. Bettina, vous avez droit à un beau diplôme aussi. Je sais pas ce que vous allez en faire dans les soirées gothiques, mais à mon avis... Et parmi nos femmes les plus tatouées et les plus percées, quelle est celle qui est la plus spectaculaire? Martine. Il s'agit de Martine. À mon avis, vous pourrez le mettre sur votre dos pour l'imprimer. Et alors, Aurèle, la plus spectaculaire des plus spectaculaires, c'est... Bettina. C'est Bettina. Je m'y attendais pas, franchement. Voilà. Est-ce que ça vous fait plaisir? Oui. C'est flattant. Eh bien, restez comme vous êtes et j'espère que maintenant on vous critiquera plus dans la rue et que ça aura changé le regard sur vous, parce que vous êtes bien sympa. La tolérance. Merci d'avoir été toutes avec nous sur ce plateau. Restez toutes comme vous êtes et revenez dans ces bons choix. Vous êtes toujours nos invités permanentes. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt.